La communauté de communes Ambert-Livradois-Forez aura l'honneur d'accueillir le peloton féminin du Tour de France le jeudi 31 juillet 2025, pour le final d'une épreuve entièrement puy-de-dômoise. Lors de la 6e étape, les cyclistes devront traverser 2 cols et sillonner à travers un territoire riche. Vous savez sûrement que l'étape se conclura dans la ville d'Ambert, mais les fans du Tour de France les plus observateurs auront sûrement remarqué que les cyclistes passeront par 7 communes du Livradois-Forez. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir toutes les communes qui seront traversées par le Tour de France Femmes et donner à nos téléspectateurs quelques idées de ce qu'il y a à découvrir là-bas. Entre découvertes de paysages inspirants, d'édifices historiques, de producteurs et de spots culturels et sportifs, suivez-nous le long des routes du Forez. Eh bien, nous y sommes. Ambert, la ville de mon enfance. Pour tout vous dire, en travaillant sur cette émission, je n'ai pas réussi à me décider sur un lieu culte ou une activité sympa à vous présenter sur cette ville. Je me suis dit, et pourquoi pas parler du musée de la Fourme, fromager iconique de la région, ou de la mairie ronde, vue nulle part ailleurs en France ni en Europe, ou de la splendide église. Ou bien tout bêtement, j'aurais pu parler des forêts et des parcs que je parcourais enfant. Mais au final, parler d'Ambert, c'est comme quand un ami vous demande quel est votre film préféré et que vous ne savez pas quoi répondre. Il y a trop de choix. Alors j'ai pensé à vous, les fans du Tour de France qui suivent l'événement. Si je vous disais que vous avez tout intérêt à vous rendre dans cette ville un peu avant l'arrivée des cyclistes, par exemple regardez ce terrain vague. Et si je vous disais que le 17 juillet 2025, à la place de ce terrain vague, il y aura cela. Le World Festival est un événement unique en France, qui allie musique actuelle et culture traditionnelle du monde entier. Chaque année, ce sont 3 soirs de juillet déchaînés où un public gigantesque vient voir des artistes divers et variés du rock au rap et même des musiques traditionnelles du monde entier. Bonjour Léa. Bonjour. Déjà, je voulais savoir qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous bénévole au World Festival d'Ambert. Alors moi je suis Léa Touronia, je suis habitée à Ambert depuis toujours et je suis bénévole au sein du festival depuis quelques années maintenant. Voilà, je re-signe chaque année et depuis quelques temps j'ai changé. Avant j'étais accompagnatrice de groupe et maintenant je suis au snack. Et du coup, comment êtes-vous devenu bénévole et avant c'était quoi votre rapport avec l'événement? En fait moi j'ai connu le festival en 2017, j'étais lycéenne et en fait je voyais les animations qui se passaient en ville puisque le festival avait des groupes folkloriques qui déambulaient dans les villes et toutes les activités qu'ils proposaient à Ambert et j'ai décidé de m'inscrire et voilà où on en est. Pouvez-vous nous parler de l'ambiance générale du World Festival, que ce soit du point de vue d'un bénévole ou même juste l'ambiance? Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue relationnel parce que c'est quelque chose de très familial. Même pour Ambert, je trouve que ça apporte beaucoup de choses. On a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui viennent et ça permet à tous les commerçants de travailler un peu plus. Et puis ça fait du bien de voir du monde à Ambert. Est-ce que depuis 2017, il y a des artistes qui sont passés, qui vous ont marqué ou vous attendiez au festival? Alors moi, ceux qui m'ont marqué, c'est ceux que j'écoutais et que j'écoute toujours. Donc, notamment la Riquetano, Trio, même l'année dernière. C'est vrai que c'est toujours une super ambiance. Et du coup, comme dernière question, vu que tout ça, le but de l'émission, c'est d'être en lien avec le Tour de France qui arrivera ici, quel argument donneriez-vous à un visiteur qui va à Ambert pour le Tour de France? Qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre de venir à Ambert un peu plus tôt pour profiter du World Festival, par exemple? Peut-être que ça leur permettrait de découvrir la ville différemment, parce qu'il y a plusieurs activités sur cette semaine-là. De venir passer un moment hyper convivial et familial, parce que c'est quand même un festival assez familial, tout le monde se connaît et c'est super. Donc pourquoi pas passer un bon moment dans un festival? Vous vous souvenez de lui? Ce n'est pas juste un fromage, c'est une icône, car après les artistes musicaux et les cyclistes, c'est la Fourme qui deviendra la star d'Ambert. Tous les ans, le premier week-end d'août, la ville d'Ambert et le comité de foire du pays d'Ambert organisent les Fourmofolies. 2 jours de festivités placés sous le signe de la convivialité, de la gastronomie et de la découverte du pays d'Ambert. C'est un événement fort où on découvre la Fourme sous toutes ses formes, on rencontre les producteurs de la région ainsi que les vraies productrices, à savoir les vaches. Et nous sommes désormais à la maison de la Fourme avec Gérard Gondol pour parler des Fourmofolies. Pouvez-vous vous
présenter rapidement. Donc Gérard Gondol, donc moi je suis commerçant à Ambert, j'ai une boulangerie, pâtisserie, chocolaterie et un rayon traiteur. Je suis président des Formofolies depuis maintenant une bonne dizaine d'années. On organise cette manifestation toujours le premier week-end d'août. Tout ça se passe dans les rues d'Ambert pour amener une animation aussi à notre ville. Alors j'ai cru comprendre que Ambert est synonyme de la Fourme. Que représente la Fourme pour le territoire? Alors la Fourme est très très importante pour le territoire à différents titres, d'abord économiques. Après, culturellement, la Fourme est un fromage qui est très très ancien. Donc on a une culture autour de la fabrication de la Fourme d'Ambert par rapport à la ville d'Ambert, puisque le fromage porte le nom de sa ville. Ah oui. Et voilà pourquoi la Fourme est vraiment emblématique de notre territoire. Pour revenir sur les Formofolies, depuis quand ça existe? Les Formofolies existent depuis les années 95. Elles ont pris naissance d'ailleurs dans ce lieu. Tout ça a progressé, on faisait ça tous les 2 ans. Puis un changement de municipalité nous a permis de faire les Formofolies toutes les années. Au départ, c'était surtout pour faire la promotion de ce fromage. Alors, les Formofolies, c'est quoi? C'est un week-end, 2 jours de fête, où les invités, les gens qui vont arriver sur Ambert vont pouvoir découvrir pas mal de choses. D'abord une ambiance festive. Nous avons le stand du syndicat de la Fourme. On peut déguster de la Fourme sous plusieurs formes. Et la Fourme est de plus en plus cuisinée, ça c'est très très bien. Je peux rajouter que sur ces 2 jours de Formofolie, le public pourra découvrir un grand plateau de fromage, donc avec tous les AOP, mais pas que. Nous avons aussi bien sûr de la charcuterie, nous avons plein de choses qui tournent autour de la gastronomie. Le monde agricole est plus que représenté, parce que la base de la Fourme d'Ambert c'est le monde agricole. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir. On a des gens qui viennent et qui reviennent parce qu'ils apprécient fortement notre fête. Si par exemple il y avait quelqu'un qui va à Ambert pour le Tour de France, qu'est-ce que vous lui direz pour le convaincre de rester quelques jours à Ambert pour voir les Formofolies? Déjà, je pense qu'on aura un week-end du Tour de France qui est exceptionnel. Donc, j'ai envie de dire que si quelqu'un a envie de venir voir une étape du Tour de France et veut rester sur notre région, sur notre territoire, les 3 jours, je crois qu'il va pas s'ennuyer. Je crois vraiment qu'il a quelque chose à faire ces 3 jours complets. Je crois qu'Ambert, l'été, on s'ennuie vraiment pas. On a un mois de juillet qui est énorme, où c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je crois que il est pas très difficile à convaincre la personne qui vient sur Ambert. Il peut très bien aller se faire une balade le matin sur les Hauts-de-Chaume, etc. Redescendre sur Ambert le soir et profiter de toutes les animations qu'il y aura. Il n'a pas vraiment beaucoup de questions à se poser. Il peut venir passer 4 jours à Ambert exceptionnels. Est-ce qu'il y a un plat que vous préférez que vous pourriez nous présenter ou dont vous pourriez nous parler? En fait, avec la Fourme, il y a des choses très très simples à faire. Il y a vraiment des choses très simples. Moi, j'ai mon fils qui a l'habitude de dire même ce que j'aime pas, on me le met avec une sauce Fourme et je le mange. Vous prenez tout simplement du lait et de la crème, vous faites moitié-moitié, vous faites chauffer ça, vous faites fondre de la Fourme d'Ambert dedans, vous la mixez, vous pouvez faire une tombée d'échalote un petit peu avant, vous pouvez mettre aussi un petit peu de vin blanc si vous avez envie. Et cette sauce Fourme va pouvoir se marier très très simple, c'est à la portée de tout le monde, c'est fait en moins de 5 minutes, c'est fait, vous servez ça avec ce que vous voulez. C'est en me reposant ici, face au plan d'eau, que je réalise l'ampleur de mon voyage. On a vu des paysages grandioses, on a fait des promenades dans des lieux riches, on a rencontré des personnes passionnées par leur territoire, qui nous ont transmis cette passion en nous parlant de l'histoire riche du Livradois Forez. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que toutes ces communes sont si proches, à même pas 30 minutes de route les unes des autres. Ces communes sont des mondes à eux-mêmes, remplis de surprises pour quiconque prend la peine de s'y arrêter. Et surtout, j'avais un certain critère pour présenter les villes, il fallait qu'elles soient traversées par le Tour de France. Du coup, ça ne fait que 7 des 58 villes faisant partie de la COCOM. C'est drôle quand on y pense. Lorsque ces communes passeront à la télé, ce ne seront sûrement que pour quelques minutes, voire quelques secondes, le temps que les cyclistes roulent dans la ville et passent à la prochaine épreuve. Cependant, nous savons en tant que public averti que chacune de ces villes mérite qu'on y reste des heures. Ça laisse réfléchir, mais que nous réservent les 50 hôtes du Livradois Forez? Que pouvons-nous trouver le long des routes du Forez?